les avocats sans frontières France, s'il vous plaît. Très bien fort. Et je vous demande d'applaudir très fort Chloé pour son effort. Bravo Chloé. Applaudissez-la très très fort. Merci. Comme quoi, prendre la parole en public n'est pas toujours aisé. Des fois, il y a des interruptions. Attends, pas attendre. Donc, est-ce que parmi vous, vous connaissez le stand-up? Par applaudissement, qui a déjà participé à une soirée stand-up? Non? Waouh. Ok. Bon, avant de commencer, j'irai dans la lumière après, mais j'ai besoin de vous voir. Le stand-up, à la différence du théâtre ou d'autres formes d'art, c'est une relation. Donc, ce que vous faites affecte les artistes. Par exemple, ce truc, vous l'entendez? Ah, c'est la fumée. Pardon. Voilà, ce qui se passe nous affecte. Salut Gaël. Salut Julie. Et ce que l'on fait normalement affecte le public. Ok? Donc, on va venir vous poser des questions, des fois, peut-être. Moi, je vais vous poser quelques questions. Et n'hésitez pas à répondre, à dire oui, non. On s'en fout de la vérité. La vérité n'est pas importante ici. Ok? Allez, on fait un petit essai. Comment tu t'appelles? Pierre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Pierre? Il est dessinateur, maîtreur dans le bâtiment. Et quand tu fais du stand-up, tu vas chercher une opinion négative sur ça. Moi, j'en ai pas. C'est un truc chiant. Voilà. Donc, il y aura plein d'artistes. Et on va venir vous parler. Donc, n'hésitez pas à participer, à applaudir. S'il y a un qui commence à applaudir, les autres, suivez. Tout va bien. OK? Parce que c'est dur d'être là. On se sent seul quand on est sur scène. Ok? Allez, on fait un essai. Allez, tout le monde applaudit. Allez. Fort, 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 fort. Oui. Allez, merci. Merci à tous d'être venus. Ça, je mets à la fin. Après, je fais le montage et je mets ça à la fin de mon spectacle. Faire genre, c'est une standing ovation, comme on dit. Ça fait du bien d'être là. Vous êtes nombreux, c'est super. Donc, avant de commencer, j'ai un petit mot d'excuse d'un copain qui n'a pas pu être là, qui dit je suis désolé, bonsoir déjà, je suis désolé, je ne peux pas être là, bonsoir à tous, sauf à Pierre, le maîtreur en bâtiment, qui a un métier chiant. Faute de donner de mon temps ce soir, je vais donner plein d'argent directement aux avocats. Bisous, signé Harry Habitant. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Alors, par applaudissement, qui pense qu'il est coupable et qu'il doit aller en prison? Bien. Qui pense c'est une michetonneuse qui veut de l'argent? Tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin d'avocats. C'est parce qu'on est con. Tu vois, on ne sait pas ce qui se passe. Et on juge. Ah là là. La réalité, c'est compliqué. Mais, avant de commencer, Avocats sans frontières, j'ai fait une vidéo de promo, on dit ah non, c'est Avocats sans frontières France. Avocats sans frontières? Oui, non, mais c'est Avocats sans frontières France. Je dis, moi, Avocats sans frontières, c'est comme Médecins sans frontières, tu vois. Je sais pas, il y a un tremblement de terre dans un pays lointain où il n'y a rien, tu vois, ils ont rien et tout, avec pas d'électricité, que dalle, genre un truc genre l'Ariège, tu vois. Loin. On dit, ouais, ils ont un tremblement de terre. Attends, est-ce que tu peux arrêter la fumée, s'il te plaît? Je vais mourir, là. On voit les secouristes. On voit les médecins sans frontières. Ouais. On voit les avocats sans frontières. Qu'est-ce qu'on a à foutre de là? Un avocat? Ouais, un avocat. Parce qu'un avocat, ça creuse, tu vois. Ça fouille. Un avocat, ça aime la peine. La peine. Oui, la peine. Ça fait appel. Tu vois, la peine. Cette vanne a été écrite par un avocat. Je lui ai dit, écoute, garde ton métier. Ça va. Tout va bien. Garde ton métier parce que l'humour, c'est pas fait pour toi. Mais je vous dis ici, avant de commencer, avocat, pour moi, le vrai avocat sans frontières, c'est Sarkozy. Ah, c'est là le centre. C'est là qu'il faut se mettre. C'est Sarkozy. Un avocat d'affaires. Il a fait des affaires en Libye. Il a fait des affaires à Big Malion. Il a fait des affaires à la capitale de Bismuth. Mais depuis le Covid,
il va faire du télétravail, on a même fourni son propre bracelet électronique. Comme ça, il va travailler de chez lui, tranquillement. Ça, c'est une blague. Vous n'êtes pas au courant? Merde, il est avocat. Bon, passons. Et avant de commencer, j'ai pensé avocat sans limite. Tu vois, c'est stylé. Mais avocat sans limite, c'est genre Dupond-Moretti. Là, je fais Sarkozy, déjà, ça m'a rigolé avec Dupond-Moretti, encore moins. Dupond-Moretti, c'est l'acquittator. Le mec, quelqu'un le connaît. Il a 130 acquittements et ça continue. Donc, Dupond-Moretti est au droit ce que Cristiano Ronaldo est au foot. Tu vois, c'est le GOAT. Est-ce qu'il y a des footeux ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le foot? Qui connaissent le foot? Un peu, allez. Parce que le succès de la prochaine vanne dépend énormément de votre... ok? Donc, Wikipédia disait un peu... Non, je vous disais, écrivant ça, je me disais, imagine si Dupond-Moretti ou un avocat fêtait sa victoire comme un joueur de foot. Tu vois, il y a Dupond-Moretti. Hein? Non, mais vas-y, je t'écoute. J'avais pas pensé à ça, mais ça c'est très bien. Oh, imagine Dupond-Moretti, il vient d'acquitter un violeur. Monsieur a violé 13 000 enfants, mais il y a une vice de procédure, vous êtes acquitté. Et Dupond-Moretti, il prend sa robe. Ouah, dans ta gueule! Par contre, un avocat, ça vient équipé d'une robe noire. Parce que la robe noire, ça va avec tout. Tu vois, c'est cocktail, c'est chic, et ça coûte entre 700 et 1000 euros. Quand même, parce que c'est cher, mais c'est moche. Et on se demande si c'est pas le petit bavoir qu'ils ont là, qui coûte aussi cher. Mais je dis ça à ma femme, elle me fait ouais, parce qu'elle parle comme ça, ma femme. Ouais, mais t'as vu, il y a beaucoup de tissu dedans. Oh, je t'ai promis que j'allais vous le dire, mais bon, tout va bien. Donc, ça coûte cher. Et ça coûte très cher. Et quand tu sais pas ce que tu vas dire après, tu dis ça coûte cher, ça coûte très cher. Pourquoi? Ah, ça j'ai trouvé. Parce que il y a des métiers qu'on aime détester. Hein? Les avocats, c'est un de ces métiers-là. Genre Dupond-Moretti, c'est le mec que tu insultes. J'ai vu à la télé, une dame passe devant. Mais vous êtes un vampire, monsieur. Oui, bonjour madame. Et tu aimes détester jusqu'au jour où tu as besoin de... Et là, un requin sans aucun scrupule qui fait tout pour gagner, tu le veux dans ton équipe. Un autre métier qu'on aime détester, c'est les flics. Qui aime les flics ici? Allez, par applaudissement. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Bon, les autres, ils ne sont pas manifestés, je ne vais pas demander qu'ils n'aiment pas. Mais le flic, c'est le truc, tu es tranquille dans ta bagnole, tu roules, ouais, tu vas un peu trop vite. Le flic t'arrête, tu mets une prune, et t'es là. Mais c'est con, ces gendarmes, mais ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre ici, à contrôler la route? Ces gosses de merde. Eh? C'est pas ça? Si, non, voilà. Jusqu'au jour où c'est quelqu'un d'autre qui roule tranquille avec ta bagnole. Là, t'es là. Il faut soutenir la police, il n'y en a pas assez. On a besoin des gendarmes. C'est... C'est vrai, on aimerait que le flic il devienne le mec de chez Taken. Chez Taken, c'est un magasin. Non. Du film Taken, tu vois. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Allô? 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 Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, donc, je ne sais pas ce que vous voulez. Si c'est de l'argent que vous voulez, dites-vous bien que j'en ai pas. Par contre, ce que j'ai, ce sont des compétences que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Et je peux être un vrai cauchemar pour vous. Rendez la Twingo. Si vous rendez la Twingo maintenant, ça s'arrêtera là pour vous. Sinon, je vous chercherai, je vous trouverai. J'allais dire que je vous enculerai, mais je n'ose pas. Et je vous tuerai. Et je louerai votre cadavre à un réseau de nécrophiles. Et avec l'argent, je m'achèterai une Dacia. Parce que je suis un homme chic. Un homme chic. Oui, vas-y, c'est les humoristes qui applaudissent. Je suis un homme chic. Un homme chic. Tu peux m'augmenter un peu ça? Pardon. Juste un peu plus de... Ouais. Merci. Donc, parlons d'homme chic.
Connaissez le magazine King? Non, mais vous allez connaître et vous allez... Attention. Le magazine King, c'est un magazine érotique masculin. Pour l'homme moderne, chic, sexy et drôle. Comme Pierre. Son seul défaut est son métier, mais bon, on ne peut pas malheureusement changer ça tout de suite. Quoi? Rien? Donc, et son métier est très classe. Il est avec sa copine, hein, fais gaffe. Son métier est très classe, d'ailleurs je vais dans les mentir aussi. Ça, c'est vrai, ça. Non mais c'est au SMIC, hein. T'excites pas, hein. C'est pas trop la peine. Bon. On était où? Bah maintenant tu parles. King, voilà, King. Donc, magazine King pour l'homme chic, drôle, sexy, intelligent, comme moi. Du coup, pour la couverture de King, et comme monsieur a une belle barbe, je vois, beau gosse. Bon. Et sur la couverture, on pourrait s'attendre à George Clooney, qui disait Ciao, darling, ou Brad Pitt, Ciao, darling. Mais ils ont mis Jean-Marie Bigard. Okay, bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire, mais vous chercherez. Jean-Marie Bigard est dans la couverture de ce magazine. Donc, le magazine King, c'est un magazine érotique masculin, et il y a un supplément, c'est le Bigard Magazine, s'il te plaît. Et le Bigard Magazine, il est sur la couverture, il fait des oreilles de lapin comme ça, avec une montre à l'envers. Voilà, j'ai eu la même réaction, j'ai pas compris pourquoi. Et truc, une autre photo de lui, plus petit, avec une petite pancarte, avec sa t-shirt de marque, son t-shirt de marque, allez tous vous faire enculer, parce qu'il est discret. C'est une publication chic, sexy et drôle. Et avec un prix quand même accessible, 4,90 €. Et à l'intérieur, il y avait des photos de femmes nues. Des photos noir et blanc, mais des photos de femmes nues, sublimes. Bon, des années 80. Mais avec la coupe et tout des années 80. Mais au milieu de ces photos, il y avait des photos de Jennifer Lawrence. Est-ce que quelqu'un connaît Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence, pour les gens derrière. Voilà, Jennifer Lawrence, nue, fragile, belle, sur une banquette. Et Jean-Marie Bigard, le commentaire qu'il a fait en dessous, rien qu'avec Jennifer sur la banquette, j'ai joui 3 fois. Oui. Il y avait des petites taches de sperme imprimées sur la page. Il y avait des smileys imprimés sur la page. Et c'est vrai, Jennifer et ses copines, etc. Alors, dans la vie, vous savez qu'il y a des fois des hicks. Vous savez, on a tous des petits emmerdes comme ça dans notre vie. Pierre, par exemple, il a choisi de venir ici, de se fait charrier tout le temps. Et le petit hic de ce petit magazine, c'est que les photos de Jennifer Lawrence étaient volées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous avez entendu donc toutes des célébrités qui sont vues voler leurs photos intimes de leur téléphone. Et Jennifer Lawrence n'avait jamais rêvé de se retrouver à l'intérieur même de Bigard Magazine avec des taches de sperme imprimées dessus. Que je ne sais pas si elles étaient imprimées, hein. J'imagine que c'est un faux, mais voilà, des fois des artistes sont des artistes. Sinon, là vous comprenez maintenant, vous comprenez la douleur d'un avocat. Parce qu'il faut le défendre, Jean-Marie Bigard. Et là, t'imagines son avocat. C'est là quand tu sens que les avocats ont vendu leur âme au diable. Et c'est là, Jean-Marie, il faut qu'on parle quand même un petit peu. Jean-Marie, les photos de Jennifer Lawrence, elles étaient volées. Ben alors, Jean-Marie, on ne fait pas ça. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation, Jean-Marie, de mettre les photos sur le truc? Ben non. Et les photos étaient partout sur Internet, il y avait tout le monde à poil. Il y avait Ariana Grande, elle était à poil, elle était bonne. Il y avait Rihanna, elle était à poil, elle était bonne. Il y avait Marine Le Pen. Jean-Marie, il n'y avait pas Marine Le Pen. Arrêtez. Ouais, mais c'est une blague. Jean-Marie, vous avez fait quand même payer ça, 4,90 € pour des photos d'une femme nue dans son intimité prise avec son téléphone, hein, pas destinées à être publiées. Et alors,
C'est pas une chauve-souris enragée non plus. Hein? Merde. Jean-Henri Bigard a été condamné à payer 20 000 euros à Jennifer Lawrence. Ce qui est triste quand on y pense, parce qu'il a vu vendu genre 2500 exemplaires de son magazine, et il paye 20 000 euros. Mais ce que je voulais vraiment vous dire ce soir, c'est que l'amour, c'est l'amour le plus important. Et Pierre, souhaite ensemble. Comment tu t'appelles? Coraline. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Coraline? Tu es en ton droit. On en a besoin à la fin. Et je vois, pourquoi vous n'êtes pas marié? Vous êtes trop jeune. D'accord. Pierre, c'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Je parle à Pierre. Pierre. Il y a sa mère. Ah, c'est bien là. Ah, tu vois, quand t'es humoriste, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Mais tu te rends compte quand tu es de l'autre côté de la ligne et tu dis, hop, ça y est. Comment tu t'appelles? Christine. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Comptable. Oula. Bien, ça va être comptable. Et toi? Comment tu t'appelles? Jean-Jacques. Vous êtes en couple? C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Ouais, monsieur. Oui. Ah oui, non, il se souvient plus. Merde, ça fait 30 ans. Merde. Non, avec une barbe comme ça, arrête. Et vous? Est-ce que vous êtes en couple? Oui. Depuis longtemps? Trop. Peut-être. Combien de temps? Je sais pas. 5 ans. Et c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? Tout à l'heure sur le parking. Tout à l'heure. Et toi? Pareil, bravo, on les applaudit très fort. C'est bien. Bon. Comment on va? Vous m'avez piqué ma blague? Putain, j'allais faire tout le public. Hein. Mais bon, c'est bien. Tout à l'heure sur le parking, et ils ont fait tous les deux en même temps, ce qui est très bien. C'est craignos quand même. Vous avez un kink quelconque. Hein. Le parking, c'est craignos. Oui. Allez-y, plaisir. Merci à tous d'être venus.